Bonjour à tous, c'est Alexis Berger. Je suis toujours sur le salon de la franchise en compagnie de Thierry de l'Orange Bleu. Donc l'Orange Bleu, c'est du fitness, n'est-ce pas Thierry? Tout à fait. Voilà, depuis quand existe l'enseigne? Donc c'est une enseigne que j'ai créée en 1996, donc on attaque la 21e année. Et après un développement propre pendant les 10 premières années, eh bien, on a décidé de développer la marque sous forme de contrat de licence de marque depuis 2006. D'accord, donc l'idée, je suppose, c'était d'accélérer le développement, c'est ça? Oui, l'idée c'était en effet d'accélérer le développement. Il se trouvait qu'après 10 ans d'expérience, on avait mis en place un modèle et un système avec des process qui fonctionnaient bien, qui permettaient d'avoir une véritable rentabilité. Donc l'idée en 2006 a été pour moi d'essayer de trouver un vrai développeur pour m'accompagner et lancer le réseau. Et puis se développer, on n'avait pas imaginé qu'on allait devenir forcément le leader sur le marché, mais en France, mais l'idée était d'essayer de trouver des partenaires indépendants et travailler ensemble sur ce concept pour se développer. D'accord, vous avez combien de points de vente aujourd'hui en France? Donc on a 331 clubs, on va dire. Voilà, 331 clubs ouverts aujourd'hui en France. D'accord. Et on en a deux qui sont à Barcelone, en Espagne. On attaque le développement à Barcelone. Donc un club qui est ouvert aujourd'hui et le deuxième qui est en travaux sur Barcelone. Donc, comme je vous l'ai dit déjà dans une vidéo, c'est que on va dire tout ce qui tourne autour du fitness est très à la mode. Vous connaissez des youtubeurs célèbres d'ailleurs sur ce domaine, bien plus que moi, qui ont vraiment une grande influence sur les gens. On est aussi sur toute cette osmose avec manger mieux, je pense le bio et tout, prendre soin de soi, vivre plus longtemps. Donc je pense effectivement que c'est un bon secteur. Je l'ai déjà dit en rigolant, en bas de chez moi, j'ai 3 clubs de sport, donc j'ai l'embarras du choix. Il y en avait un au début, un deuxième et un troisième qui vient d'ouvrir. Donc vraiment quelque chose qui se développe. Je pense que l'enseigne a déjà un beau maillage. Vous ne voyez pas derrière moi, ils ont une carte où il y a déjà beaucoup de salles et je pense qu'ils ont pas mal de salles dans le pipeline d'ouverture, non Thierry? Oui. Aujourd'hui, en fait, on a 170 clubs en cours d'ouverture. Alors, ça peut sembler beaucoup, mais il faut comprendre qu'en France, on est très en retard si on doit comparer avec d'autres pays d'Europe sur le nombre de clubs de fitness, puisqu'on est tous d'accord pour considérer qu'aujourd'hui, le nombre de clubs de fitness, il est aux alentours de 4000 et sur les 10 prochaines années, on pense que le parc va être multiplié par 2. Alors on sera à 8000 en France, on pourrait imaginer que c'est énorme, mais ça ne l'est pas si on compare avec l'Allemagne où même s'il y a pas d'habitants, on est quand même à 14 000 clubs. L'Angleterre, on est à 8000 clubs déjà aujourd'hui. Donc les perspectives de développement sont importantes et nous aujourd'hui avec 330 clubs, même si on a maillé un petit peu le territoire, quoi qu'il en soit, notre objectif est donc de monter le parc à 700 clubs d'ici 5 ans. Vous voyez, je pense qu'il y a pas mal de perspectives, en tout cas de développement, il faut regarder ça. Est-ce que vous avez beaucoup de franchisés qui possèdent plusieurs clubs? Oui, aujourd'hui c'est ce qui fait notre fierté puisque plus de 42% exactement des partenaires sont multi-franchisés avec 2, 3 et jusqu'à 6 clubs aujourd'hui. Ne serait-ce que sur ce début d'année au premier trimestre, on a eu plus de 20 partenaires qui ont donc réservé des zones supplémentaires pour ouvrir à nouveau des clubs et participer à ce développement. Donc ça c'est très bien, le pourcentage est élevé, ça veut dire que le réseau est sain. C'est-à-dire que voilà, les gens veulent se développer, ça veut dire qu'a priori ils sont contents de l'Orange Bleu parce que je ne pense pas que sinon ils voudraient ouvrir d'autres clubs, n'est-ce pas Thierry? Oui, c'est la plus belle satisfaction, même si en tant que franchiseur, on entend souvent le franchisé qui va râler sur le franchiseur parce qu'il il a ses propres attentes et donc il y a des fois cette relation qui peut s'installer de client-fournisseur de moyens. Donc on est habitué à entendre des fois le partenaire un peu râler, mais le juge de paix c'est son bilan, ses résultats, et lorsqu'il râle et qu'il prend une deuxième ou une troisième zone et qu'il a 4 ou 5 clubs, je lui pardonne. Voilà, je pense qu'il faut toujours faire attention, effectivement, bon voilà, il y a toujours des petites tensions.
Dans les réseaux, c'est normal, mais je vous dis, le meilleur indicateur, c'est tout simplement société.com. Vous regardez les franchisés existants, vous prenez leur bilan et voilà, vous verrez vite si pour vous, ça paraît en ligne avec ce que dit le franchiseur, avec vos objectifs. Et vous serez fixé. Ça ne prend pas tellement de temps à faire et ce n'est pas si compliqué que ça. Parlons un peu maintenant plus en détail des clubs. Quelle est la superficie, on va dire aujourd'hui, optimale que vous avez définie pour un club? Ouais, le concept de l'Orange Bleu reposait sur des petites structures, puisqu'on va être sur minimum 500 mètres carrés. On peut aller un peu plus, avoir des espaces un peu plus importants, mais c'est le loyer qui va nous permettre ou pas. Donc on est sur des surfaces de 500 mètres carrés. On va pouvoir, dans ces 500 mètres carrés, il y aura un espace court collectif avec notre propre marque de court collectif qui est la marque Laco, qui va représenter aux alentours de 150-180 mètres carrés, un espace musculation avec du matériel professionnel évidemment, un espace cardio et un espace détente avec un espace sauna. D'accord. Et on est sur un investissement global moyen de combien? Un coût moyen d'un centre de fitness Orange Bleu va coûter 250 000 €. D'accord. Et au niveau de l'apport? Il faut 50 000 € d'apport pour que le projet soit présenté auprès des banques et que le projet soit finançable. Ça fait partie des deals que l'on a aujourd'hui avec BPI, BPI est un organisme d'État qui contre-garantit les projets Orange Bleu à hauteur de 50%, parce qu'il y a lorsque l'investissement est effectué par les partenaires. Et c'est BPI qui acceptant de contre-garantir chaque projet d'Orange Bleu, nous a demandé de venir avec des candidats qui avaient un apport de 50 000 € minimum. D'accord, donc ça c'est bien, parce que je pense qu'il faut quand même, je vous le dis toujours aussi, un apport minimum. Si vraiment vous êtes pour, dès le départ, il faut quand même le temps que ça se lance. Je pense qu'un club de fitness, il faut aussi que ça se lance. C'est pas le jour où vous allez ouvrir que tout le monde va se battre pour venir chez vous. Donc il faut aussi avoir un petit peu de trésorerie au départ pour passer ces premiers mois. Sachez que souvent les prévisionnels, même toujours, normalement ils sont faits sur au minimum 3 ans avec une progression. Donc c'est quand même très rare dès qu'on ouvre de tout de suite exploser les plafonds. Ça arrive, il y a toujours. Mais sachez que voilà, il faut aussi un peu de patience. Le business, c'est pas juste claquer des doigts et tout le monde va courir dans votre club. Vous aurez un travail de fidélisation à faire. Je pense qu'il faudra que vous soyez présent au début. Je vous le dis toujours, fidéliser vos clients, surtout dans du fitness, je pense que c'est important. Sûr. Et pour rebondir sur ce que tu dis, en effet, nous aujourd'hui, moi je ne vends pas une histoire, je vends du travail. Donc du travail, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a en effet certains clubs qui peuvent exploser les compteurs et on aime raconter l'histoire de celui qui explose les compteurs. Mais juste pour anecdote, nous avons fêté les 20 ans de la marque cet été et nous avons récompensé celui pour qui ça avait été le plus dur. C'est un partenaire de Biarritz, il a eu droit à son trophée, il a eu un début de club qui a été très difficile, très compliqué, mais au moment où on parle maintenant, il attaque son 3e club. Mais pour lui, le lancement a été un peu rude, il n'a rien lâché, on s'est toujours fait confiance, on a toujours travaillé conjointement et donc de manière solidaire. Et aujourd'hui, c'est une belle histoire et on était très fiers de lui remettre ce trophée. Je pense effectivement qu'il faut vous accrocher. Voilà, quand on lance un business, ça peut parfois être difficile pour tout un tas de raisons. Je pense qu'il ne faut pas se battre contre le franchiseur, mais plutôt discuter avec lui, essayer de trouver des moyens. Voilà, lui dire que vraiment, si c'est trop difficile, est-ce qu'il peut faire un effort? Voilà, dans quelle manière? Mais je pense que le dialogue en franchise est vraiment une notion importante. Parce que quand on commence à se baser sur les contrats, je vous ai déjà dit, les contrats de franchise, des fois, c'est costaud. Naturellement, c'est rédigé par qui? Par des avocats, donc ça se base uniquement sur le droit. Mais voilà, le mieux, c'est quand même discuter de personne à personne, droit dans les yeux. Et je pense que c'est comme ça qu'on résout le mieux les problèmes. Personnellement, quand j'étais jeune, j'étais un peu fougueux et j'aimais le rentrer dedans. Et je peux vous dire qu'en vieillissant, je suis beaucoup plus dans la négociation aujourd'hui que dans l'affrontement, parce que je pense qu'on a plus à gagner en négociant souvent des deux côtés qu'en partant au tribunal et en dépensant beaucoup d'argent pour mettre, on va dire, le résultat dans les mains d'un juge qui n'y connaît peut-être rien au domaine d'activité, qui va simplement se baser sur d'autres facteurs, des clauses un petit peu spécifiques. En tout cas, voilà, merci à Thierry d'avoir participé à cette vidéo.
Merci à vous. Si vous avez besoin de renseignements, le mieux c'est de les contacter tout simplement. Je vous mettrai le lien dans la description. Contactez l'Orange Bleu. Il y a peut-être tout simplement aussi un club de fitness à côté de chez vous. Vous les connaissez peut-être déjà. Et voilà, vous pourrez leur poser toutes vos questions et voir si c'est un projet qui tient la route pour vous. En tout cas, j'espère que toutes ces informations vous seront utiles. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et comme toujours, n'oubliez pas de télécharger mon guide de la réussite en franchise et dans l'entrepreneuriat, dont le lien apparaît en ce moment à l'écran. Je vous dis à très bientôt. Merci, à bientôt.